Le Festival Île-de-France, ça commence aujourd'hui, 29 concerts, 26 lieux et un thème cette année, donc Diaspora, musique en partance. À l'affiche, on retrouve donc le prodige de la clarinette klezmer, Yom, rebonjour. Bonjour. Et donc c'est un thème qui doit vous parler puisque vous revisitez une musique qui est issue de la tradition juive d'Europe centrale, d'Europe de l'Est. Qui est une musique entièrement diasporique, on pourrait dire, même carrément. En plus, ce qui m'a beaucoup plu là sur ce thème du Festival d'Île-de-France cette année, c'est que c'est diaspora au pluriel. Et ça m'a intéressé même à l'intérieur de mon propre domaine, qui est, c'est vrai, la musique juive depuis toujours. Je me suis dit qu'il y avait quand même plein de différentes diasporas qui ont aussi constitué ce peuple et l'histoire de ce peuple. Et voilà, j'ai essayé de jouer dans ce que je leur ai proposé sur différentes diasporas du peuple juif. Oui, voilà. Parce qu'on vous a proposé de créer. Alors, vous nous proposez un voyage en 3 temps. On va y revenir dans un instant. Mais on va déjà vous écouter. Alors, c'est un extrait de votre dernier album, Picnic in Tchernobyl. Tout un programme. Donc ça monte de plus en plus vite, de plus en plus fort. Et c'est vrai que vous aimez bien vous recherchez justement à dépasser ces frontières. Hein. Il y a de l'électro, du trip-hop, c'est votre démarche. Oui, c'est-à-dire ça fait très longtemps que je fais cette musique et je l'ai fait beaucoup de manière traditionnelle. Donc la musique klezmer, la musique des Juifs d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, je l'ai faite de manière vraiment traditionnelle. Et puis au fur et à mesure, tout ce que j'ai pu écouter depuis mon adolescence, on va dire, est venu un peu influencer tout ça, ma musique, mes compositions. Et depuis que j'ai décidé de monter mes propres groupes et mes propres projets, je me suis laissé aller vraiment du côté de l'électro. Effectivement, là on a vu le début du morceau, mais ça finit en apocalypse totale. C'est carrément du côté du mouvement qu'on pourrait appeler presque le hardcore. Voilà, c'est presque du métal. Non, il faut écouter. Donc c'est With Love, votre dernier album. Alors, c'est une autre démarche pour vendredi prochain, puisque c'est dans le cadre du Festival Île-de-France, puisque là vous avez créé un spectacle, enfin je ne sais pas si on peut dire un spectacle, enfin, c'est un voyage en 3 temps. Oui. Alors oui. dévoilez-nous. Alors j'ai essayé de mettre un peu en rapport la forme et le fond, c'est-à-dire de faire un concert qui soit lui-même en forme de diaspora, en mouvement en tout cas. Donc il y a une première partie, c'est aussi quelque chose de chronologique, c'est-à-dire que ces 3 aspects des diasporas ou des déplacements du peuple juif sous forme chronologique. Premier, c'est la sortie d'Égypte, donc là on est à peu près en moins 1200 avant Jésus-Christ. Mais je m'intéresse pas vraiment au fait historique lui-même, enfin si je m'y intéresse, mais en tout cas c'est pas une volonté historicienne ou théologienne, c'est vraiment quelque chose de purement poétique sur les 40 ans d'errance dans le désert, et j'essaye de composer une musique, donc là c'est avec contrebasse, violoncelle et percussions iraniennes, donc c'est très acoustique, et clarinette bien évidemment, et j'essaye de composer une musique qui sous-entende cette espèce d'errance et je m'imagine une espèce de spiritualité et vraiment une introspection comme ça perdue au milieu du désert pendant 40 ans. Après ça, donc ça c'est à la Dynamo de Banlieue Bleue en Seine-Saint-Denis à Pantin. Après ça, il y a des fanfares amateurs, donc la fanfare klezmer d'Île-de-France qui joue toutes sortes de thèmes klezmer traditionnels, qui va amener les gens de la sortie de la Dynamo à Pantin jusqu'au Cabaret Sauvage dans le 19e arrondissement, dans le parc de la Villette à Paris. Là, en musique, dans un parcours assez sympathique au travers d'un pantin qu'on connaît pas forcément. Et arrivé au Cabaret Sauvage, là, on est accueilli par une autre fanfare qui va nous faire rentrer dans le Cabaret Sauvage. Et dans le Cabaret Sauvage, c'est le groupe qu'on a vu là en extrait, c'est Yom et les Wonder Rabbis. C'est mon groupe carrément électro qui représente, on va dire, l'intégration dans la société occidentale, et je finis par une grosse fête parce que c'est ce qui caractérise toute bonne diaspora digne de ce nom, c'est une fête. Voilà, une fête, il y a vraiment un côté festif. Mais alors on se dit que reprendre, vous renouvelez le genre, mais reprendre cette musique qui aurait pu disparaître avec la Shoah, est-ce qu'il y a une responsabilité en tant qu'artiste ou pas ? Oui, il y a une responsabilité qui
qui pèse, j'essaye de faire en sorte qu'elle pèse de manière uniquement créative, parce que c'est vrai que c'est présent tout le temps dans mon œuvre, dans mon travail, jamais très loin. En même temps, je suis pas non plus historien, je le répète, donc j'essaye de faire en sorte que ce soit quelque chose qui m'immobilise pas, mais par contre dans la musique klezmer, la musique traditionnelle d'Europe de l'Est, il est impossible de la concevoir, de la penser, de l'écouter, de la connaître, sans être pleinement conscient de la Shoah, puisqu'elle a été totalement exterminée en Europe dans les années, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est pour ça qu'elle est apparue aux États-Unis de manière aussi puissante, c'est parce qu'elle a disparu d'Europe, donc c'est vraiment une musique qui est complètement impliquée dans la Shoah, dans laquelle la Shoah l'a formée carrément. Merci encore Yom d'être venu, le temps passe trop vite, et donc vous serez le 14 septembre pour cette création dans le cadre du Festival Île-de-France. Toutes les informations sur le site festival-idf.fr. Merci Yom. Merci. Et c'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi.